Ok, eh ben, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette formation. Alors, comme je vous l'avais annoncé, c'est un peu spécial, c'est pour ça qu'on a pris un peu notre temps pour bien comprendre et faire les choses bien, parce que vous allez voir, c'est très puissant, mais à condition de bien développer le réseau. Sinon, ça va être compliqué, ça va être long. Je pense que vous avez vu hein, le plan pendant la présentation. Bon, dommage, j'ai oublié de le rajouter là. Il y a 8 niveaux de profondeur sur lesquels on va se qualifier. Alors, c'est à l'infini, hein, mais sur la qualification, c'est sur 10 niveaux. Il faut juste savoir que pour passer au niveau 8, eh ben, il faut, dans notre équipe des jambes faibles, il va falloir deux niveaux 7. D'accord? Deux V7, je crois, ils appellent ça. Donc, pour faire ça, il faut vraiment qu'il y ait de la profondeur. On ne peut pas s'étaler. Vous allez voir, hein, moi, j'ai à peu près une quarantaine de filleuls directs. Je ne peux pas y inscrire moi-même 40, sinon ça va servir à rien, ça ne va pas descendre et je ne vais pas me qualifier. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de débordement, je vais vous donner des filleuls, mais on va voir ça tout à l'heure. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que c'est très particulier, donc écoutez bien et à la fin, ou s'il y a quelque chose qui ne passe pas, n'hésitez pas, on reviendra dessus, d'accord? En tout cas, je remercie Stéphane, champion, qui est également un de mes filleuls directs qui a préparé ce plan hein, pour nous parce que il a fait un beau tableau, il a bien fait ça, donc je lui ai demandé si on pouvait l'utiliser pour la formation. Il a accepté, donc ça va être pour nous, je vous le partagerai aussi, comme ça vous aurez la possibilité de revenir dessus. Ça vous permettra de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est une stratégie, on appelle ça optimiser, c'est vraiment un truc spécial. Donc je vais vous lire quelques informations ici et on essaiera d'expliquer après, d'accord? Donc là, c'est une stratégie pour... alors, ça dépend combien vous avez de direct. Hein. Vous allez voir, là on met 15, mais ça peut être moins, ça peut être plus. Hein. Vous allez voir, c'est assez simple. Une fois que vous avez compris le principe, il n'y a pas de problème pour l'adapter. Donc c'est pour ça qu'on dit adapter à votre nombre de directs. On va construire ensemble une profondeur indestructible. C'est-à-dire une fois que c'est fait, c'est fait. Vous savez que c'est sur la blockchain, après, on continue comme ça, d'accord? Mais l'important, c'est ça que vous devez comprendre si vous voulez jouer le jeu avec nous. Si on veut se qualifier, il faut qu'on aille en profondeur le plus vite possible et pas s'étaler. D'accord? Même si vous avez 50 directs, vous allez voir, ça ne sert à rien. On n'a besoin que de 3 directs. C'est tout. Le reste, on va donner à ceux qui sont en dessous parce qu'il faut que ça descende. Donc, pour atteindre le sommet, le plan de rémunération et maximiser nos gains sur la jambe faible, nous appliquons une stratégie de duplication stricte. D'accord? Ouais, oui, c'est strict. Il faut que tout le monde joue le jeu, hein, sinon on n'y arrivera pas. Enfin, si, mais ça peut prendre du temps. Or, vous avez vu ce que disait Philippe, hein, si on le fait bien et qu'on va bien en profondeur, ça va payer, et très fort. Donc, il y a des étapes. L'étape 1, c'est la fondation. Vous allez voir, c'est une structure sur 4 comptes. Le compte principal, le 1, et en dessous, 3 comptes, des sous-comptes, mais c'est de l'auto-parrainage, d'accord? C'est les 3 comptes du 1. Pour l'instant, il n'y a pas de filleul, c'est que les 3 comptes du 1. Donc, avant d'inscrire vos invités, il va falloir verrouiller vos positions personnelles, c'est-à-dire cette structure-là. Donc, n'inscrivez personne avant d'avoir fait cette structure, sinon vous allez tout déséquilibrer. Donc, le mois 1, je dis ça parce que c'est dans le tableau, hein, le mois 1, c'est notre compte maître, le compte principal, la tête, c'est le 1. En dessous, vous allez avoir le mois 2, le mois 3 et le mois 4. Ce sont nos sous-comptes qui sont placés directement sous le mois 1. Alors moi, c'est Fab, hein, Fab 1, après ça sera Fab 2, ça peut être Rangui 1, Rangui 2, etc. Hein. Donc au début, on ne travaille que le volume du compte 1. C'est normal. Vous allez voir ça dans le tableau. Ça va pour tout le monde, cette première idée? De toute façon, là, je vous le mets en texte. Vous allez le voir en image après, hein, vous allez mieux comprendre. Donc, on nous dit étape 2, les 3 piliers. Donc, c'est là où ça va commencer à descendre. Donc, on place nos 3 premiers partenaires directs, donc nos leaders, sous les 3 sous-comptes. Donc, le mois 1, c'est le principal. On ne place pas de filleul, on place nos mois 2, mois 3, mois 4. Et sous le mois 2, on va mettre le premier leader.
Sous le mois 3, le deuxième leader. Et sous le mois 4, le troisième leader. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va placer les gens sous les sous-comptes, pas sous le compte principal. Étape 3, la puissance du 2, 5, 5. Là, ce sont nos 12 filleuls. Alors, une fois tes leaders placés, utilise tes 12 prochains filleuls pour propulser l'équipe en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous avez 15 filleuls, on vous a dit que là, le tableau, c'était pour 15, mais après, on peut l'adapter. Hein. Et si vous en avez 15, eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez mettre vos 3 premiers leaders sous le mois 2, le mois 3 et le mois 4. Et en dessous, vous allez placer vos filleuls qui restent. Donc, les 12 suivants. Vous allez en mettre, par exemple, 2 sur la jambe forte et 5 sous les 2 jambes faibles, parce qu'on va travailler sur 3 jambes. D'accord? Allez, on va regarder ça maintenant en image. Donc, ici, vous avez donc le mois 1, le compte principal. Quand on va vous donner le lien de parrainage, vous allez vous inscrire, d'accord? Ça sera le mois 1. Par exemple, je voyage Jean, eh bien, ça sera Jean 1. Et Jean, avant d'inscrire qui que ce soit, il va ouvrir 3 comptes avec son lien de parrainage à lui. C'est ses comptes à lui. Donc, ça sera Jean 2, Jean 3, Jean 4. OK? Et seulement là, il va placer ses leaders. Et c'est là qu'on va vous donner des filleuls aussi. Donc, on va dire ça, c'est la jambe forte. C'est pour ça qu'on en donnera moins. Et ça, c'est les 2 jambes plus faibles. C'est là où on mettra plus de filleuls. D'accord? Voilà. Donc ça, vous voyez, quand il y a le filleul 1 de Jean, le filleul 2 de Jean qui va partager aussi. Et là, pareil, Jean, il va partager, s'il en a 15, hein, il va partager 3, 4, 5, 6, 7. Et là, 8, 9, 10, 11, 12. Plus les 3 en haut, ça fait bien 15. D'accord? Alors, regardons le tableau. Là, il a mis Fabrice, donc c'est moi. Fabrice 1, c'est mon compte principal. Je me suis inscrit avec le lien de mon parrain, qui est donc Serge. Il est au-dessus de moi, il m'a donné son lien, donc je m'inscris. Une fois que je suis inscrit, moi, je fais 3 comptes supplémentaires pour moi. Je me parraine. Donc je crée 3 autres comptes, et sur chaque compte, j'utilise mon lien de parrainage, Fabrice 1. Je vais inscrire Fab 2 avec le Fabrice 1, ensuite le Fab 3 et le Fab 4. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sous mon premier sous-compte, Fab 2, je vais mettre mon premier leader, Stéphane. Donc, ça sera Stéphane 1. Lui, c'est son compte principal. Stéphane, il va faire ses 3 comptes comme moi. Moi, j'ai fait Fab 2, Fab 3, Fab 4. Ben, Stéphane, il va faire Steph 2, Steph 3, Steph 4. D'accord? Et ça, tout le monde devra faire ça. Dès que vous êtes inscrit, vous vous auto-parrainez 3 fois. Et une fois que c'est fait, toujours sur le côté gauche, on va dire que là, on va partir à gauche, d'accord? À gauche, ça sera nos jambes fortes. Et les 2 autres à droite, c'est les jambes faibles. Comme ça, si tout le monde fait comme ça va être clair, on sait où on va aller et on sait dans quel sens on va développer. OK? Donc, Steph 2, son premier sous-compte, eh bien, il va me donner son lien de parrainage et moi, je vais lui donner un filleul. Filleul de Fab. Donc, ça sera le 4e, puisque moi, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. Ça sera 1, 2, 3. Ça sera le 4e pour moi. Donc, ici, Fab 4, je vais le donner. Admettons, celui-là, ça sera Jean-François. Jean-François, je le donne à Steph. Eh bien, Jean-François, il va utiliser le lien de parrainage de Steph 2. D'accord? Et il va s'inscrire. Donc, du coup, il n'est plus à moi. Même si c'est mon filleul, je le donne à Steph 2. Voyez? Et qu'est-ce que Jean-François va faire? Eh bien, Jean-François, alors on ne le voit pas là, hein, parce que sinon on n'aurait pas eu de place dans le tableau. Jean-François, il va faire ses 3 sous-comptes. Donc, Jean-François 2, Jean-François 3, Jean-François 4. Et sous Jean-François 2,
je vais lui donner un autre filleul. Et donc, je vais lui donner, par exemple, Josette. Josette, elle va s'inscrire avec le lien de parrainage de Jean-François II. Et ainsi de suite. Josette va faire ses trois sous-comptes et on va lui donner un filleul en dessous et ainsi de suite. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, et bien là, Steph 2, puisque je lui ai déjà donné plusieurs filleuls, qu'est-ce qu'il fait? Avec le dernier filleul, c'est pas l'heure. Avec le dernier filleul que je lui ai donné, et bien ce filleul-là, il va donner son lien de parrainage au premier filleul de Steph. JP, vous avez vu, il continue. Il va mettre son 2, son 3 et son 4. Il va s'auto-parrainer 3 fois. Et là, maintenant, c'est Stéphane qui va lui donner ses filleuls. D'accord? Voilà, là, on descend sur le côté gauche. On donne nos filleuls toujours à gauche. Mais pendant ce temps-là, comme certains ont peut-être beaucoup de filleuls, il faut aussi développer les deux autres jambes faibles. Donc, pendant que là, ça se descend, eh bien, nous, l'autre côté, on va faire la même chose avec Fab 3. Je vais mettre le leader 2 de Fab. Je vais lui donner un autre filleul. Il va me faire ses 3 en dessous. En dessous, je redonnerai un autre filleul et ainsi de suite, ça va descendre. Et quand c'est fini, et ben là, après, chacun va mettre ses filleuls en dessous. Et voilà, moi je mets mes filleuls. Après, tous mes autres filleuls qui me restent, je vais en donner un petit peu à la jambe forte. Parce que comme ça va être la jambe forte, on ne va pas donner le maximum. Hein. On va faire par exemple les 20-80. Vous connaissez hein, la loi de Pareto. On va donner 20% sur la jambe forte et les 80%, on va les partager sur les jambes faibles. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez 100 filleuls, eh ben, on en donnera par exemple 20 ici et 40-40 sur les jambes faibles. Comme ça va équilibrer et ça permettra de descendre petit à petit en profondeur et de se qualifier. Ok, il n'y a personne qui a besoin qu'on revienne sur des détails, c'est bon? Peut-être un peu. Je suis arrivé un petit peu en retard, pardonnez-moi, bonsoir. Ah, la Grèce, ouais, c'est vrai que c'est un peu loin la Grèce, hein. Oui, Fabrice, dis-moi, Oui, tel que tu expliques là, oui, c'est ce qui veut dire que au fur et à mesure qu'on va avancer, chacun de tes filleuls que nous sommes devra suivre la descendance et puis à chaque fois envoyer quelques filleuls pour progresser, c'est ça? c'est ça. Ok. Mais il faut bien faire la différence entre la jambe forte, qui est à gauche. Vous choisissez votre leader qui a le plus gros réseau, par exemple, qui développe beaucoup. Vous le mettrez à gauche. Et sur les deux autres branches, vous mettrez les autres filleuls. D'accord? Ok, donc ce qui voudra dire que on aura à chaque fois à voir ensemble l'organigramme, c'est-à-dire que tel que ça évolue, y aura-t-il un répertoire que tu vas détenir pour permettre chaque fois de suivre l'organigramme et puis faire les choses correctement? Alors, si je fais ça pour tout le monde, ça va être compliqué. Moi, je vais pouvoir faire ça sur un certain nombre de niveaux. Mais après, c'est chacun qui va devoir faire la même chose avec son propre tableau. D'accord? Donc, ça serait bien que chacun se fasse un tableau et puis, à ce moment-là, fasse descendre. D'accord? Et suivre son équipe. Oui, ben, mais même si chacun fait un tableau, mais y a-t-il un moyen de vérifier si c'est bien fait en fait? Alors, ça va être compliqué de vérifier parce que sur l'interface, il n'y a pas les noms déjà, donc on ne sait pas qui va où. C'est que des numéros. On vous dit il y a tant de personnes sur le réseau. Donc, c'est pas très très bien détaillé. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se fasse un tableau. Moi, alors, ce qu'on voulait vous dire aussi, ça c'est très important par rapport à ça, c'est que dès que vous n'attendez pas, parce que sinon ça va prendre du temps, si on doit attendre tout le monde une semaine à chaque fois, hein, on ne va pas avancer. Dès que vous avez fait vos trois sous-comptes, tout de suite, vous donnez le lien de parrainage du côté gauche de la jambe forte, c'est-à-dire le 2, le compte 2, voyez.
Dès que vous avez fait les 3 sous-comptes, tout de suite, ce lien-là, vous le donnez à votre parrain pour qu'il mette ses filleuls. D'accord? Les autres, après, c'est à vous de les développer de l'autre côté. Mais là, il ne faut pas qu'on Ok, attende. D'accord? À chaque fois que vous avez fait les 3 sous-comptes, vous donnez le lien de parrainage suivant. D'accord? ok, Voilà. Parce que là, c'est vrai que ça ne se voit pas, mais le filleul Fab 4, lui, en dessous, il doit mettre 3 sous-comptes pour mettre le filleul de Fab 5. Donc, son premier sous-compte, il va vite falloir me donner son lien de parrainage pour qu'on puisse inscrire l'autre suivant en dessous. D'accord? Donc, si je comprends bien, il faut attendre que tu nous donnes les, tes directs à toi avant de mettre les nôtres. Oui, voilà. Vous pouvez commencer à les mettre sur les jambes faibles aussi, hein, pendant ce temps-là. Moi, je vais vous. Oh, non, non, oui, c'est bien ce que tu dis. C'est ça. Vous attendez que Parce je que vous si en on les donne. met, pardonne-moi, si on les met sur des jambes faibles, par exemple, il y a quelqu'un qui a un réseau, il va pas pouvoir le faire. Ou il va le faire, mais il sera sur la jambe faible. Alors, il faut qu'on l'ait sur la jambe forte. Ah, mais vous avez tous votre jambe forte à vous, hein. Moi, ce que je vous montre, c'est mon réseau à moi. Donc, j'ai ma jambe forte. Après, c'est à vous de placer votre jambe forte à gauche. Tu vois, par exemple, leader Comment on Fab. voit que c'est à gauche, là? Je sais pas, là. Bah là, tu vois, regarde, il y a Fab Oui, 2 là, je à vois bien que gauche. c'est à gauche, mais sur le site. Ah, ben sur le site. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi. Le compte principal, vous l'appelez par exemple Fabrice 1. Et les sous-comptes, vous appelez Fab 2, Fab 3, Fab 4. Et le Fab 2, c'est lui la jambe forte. OK, On s'en fiche que ce soit à droite ou à gauche. Là, je dis à gauche parce que c'est notre tableau, hein, c'est juste pour vous montrer. Mais il d'accord. faut que vous définissiez votre jambe. Et moi, je vous donnerai l'idée, c'est le 2, le Fab 2, donc le Jean-Marc 2, eh ben, ça sera ta jambe forte. Tu mets ton leader fort en dessous. Ouais, Ça mais va? mon leader, ce sera le tien ou ce sera le mien? Là, c'est le tien. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je te donne mon lien de Fab 2, tu vas Ouais. tu vas t'inscrire en fait. C'est toi qui t'inscris là. Le bleu, c'est moi, c'est l'inscription. OK. Voilà, ça c'est l'inscription à toi. Ensuite, après, c'est les tiens. Non, 3, 4, tout de je ne sais pas suite, tu combien. fais tes 3 sous-comptes. Oui, ça, d'accord. Ok. Après, c'est les tiens. Et ensuite, on rajoute les nôtres. Alors, regarde. Fabrice Fab 4, la filleule de Fab 4, oui, c'est un filleul que je te donne. D'accord. Qui fait les 3 sous-comptes, OK, d'accord. Voilà. Et Mais, celui-là, ce Fab 4, oui, admettons que c'est toi, d'accord? Eh bien, ouais, toi, tu vas mettre tes 3 sous-comptes et tu vas me donner le lien de parrainage de Jean-Marc 2 pour que je lui donne un filleul. OK. Ça Et va? c'est lui qui doit te le donner, pas moi. Oui, enfin ça c'est toi, c'est pour ça que j'avais dit que c'était toi. Ah, d'accord, OK, Ton oui, premier d'accord. sous-compte, tu vas Oui, oui, récupérer le lien de parrainage, d'accord? d'accord. Voilà. Mais ensuite, sur la jambe gauche, on va dire la forte, on rajoutera personnellement les personnes qui ont déjà un réseau. Et on laisse ceux qui n'ont pas de réseau sur la jambe droite, par exemple, ou qu'ils développeront plus tard. Alors faites attention, ne donnez pas tous vos filleuls forts à gauche parce que c'est la jambe forte. Celle-là, elle ne va pas compter pour vous dans la rémunération. Gardez des filleuls aussi qui développent dans les jambes faibles, parce que c'est là où va falloir travailler, vous. Hein. Parce que comme c'est la jambe forte, de toute façon, les filleuls qu'on va mettre là, eux, ils développent en général, donc c'est fort. Pensez à garder des filleuls forts sur les jambes droites, pour que ça se travaille aussi. OK? Sinon, ça va mettre du temps à descendre ici. Hein. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important? La droite ou la gauche? Eh ben, c'est la droite, parce que Gagner. c'est elle qui va vous payer. OK. C'est pour ça qu'il faut garder du monde qui va développer à droite. Donc, la stratégie, c'est de mettre les gens qui font du réseau sur la droite. Aussi, voilà, tout à fait, parce que là, il faut vraiment que ça descende. Hein. Maintenant, si un jour,
par exemple, la jambe de Fab 3, elle se développe tellement qu'elle devient plus puissante que la Fab 2 à gauche, eh ben, c'est elle qui devient la jambe forte, celle-là comptera plus. Vous voyez, ça sera le Fab 2 et Fab 4 qui deviendront les jambes faibles. Bon, Ouais. ça après, c'est dans la théorie, mais on verra. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de renforcer les jambes faibles. Donc, mettre plus de monde dans la jambe faible que dans la jambe forte. Ok. Hein, on va donner plus de filleuls à droite qu'à gauche. D'accord. Voilà. Alors, voilà, Steph 2, il va falloir qu'il m'envoie son lien de parrainage. Et ce lien de parrainage, moi, je vais le donner à mon filleul, enfin, filleul de Fab 4. D'accord? Bon, vous n'avez pas forcément leur contact. Et puis, il vaut mieux que ce soit le parrain qui donne les liens de parrainage à ses filleuls. D'accord? Donc là, Steph 2 m'envoie le lien de parrainage de Steph 2. Et moi, je le donne à filleul Fab 4. Si c'est Jean-Marc, je te donnerai le lien. Toi, tu fais tes 3. Tu me donnes le lien de parrainage de ton Jean-Marc 2 et moi, je le donnerai à mon filleul 5. Et ainsi de suite. D'accord? Ouais. Voilà. Très bien. Et là, pareil, hein, c'est la même chose. Hein, à droite, c'est le même principe. C'est simplement que ça sera les jambes faibles. Donc là, on en mettra un peu plus. Alors, je vais vous montrer le tableau. Là, vous avez un tableau récapitulatif en fonction du nombre de filleuls que vous avez. On a dit qu'on peut l'adapter, d'accord? Alors, imaginez, vous avez 5 directs seulement. Si vous avez 5 directs, vous allez donc de toute façon toujours placer 3 directs sur chaque sous-compte, d'accord? Ça veut dire qu'il vous en reste 2 à placer. Dans ce cas-là, dans la jambe forte, eh bien, vous mettez personne, hein, ça ne sert à rien. Par contre, sur les 2 autres jambes, vous allez en donner un chacun. Ça fait bien 5 puisque vous avez mis 3 sous chaque sous-compte, plus 2, un de chaque jambe faible. D'accord? Si vous avez 10 filleuls, vous allez placer vos 3 premiers filleuls sous chaque sous-compte. Il vous en reste 7 à placer. Là, à ce moment-là, vous pouvez en donner un à votre jambe forte et 3 sur chaque jambe faible. Et ainsi de suite. Si vous avez 15 filleuls, vous pourrez donner toujours 3 sur chaque sous-compte, un chacun. Il en reste 12 à placer. Et bien là, vous en donnez 2 à votre jambe forte et 5 sur les jambes faibles. Vous avez compris là, hein? Et si vous avez 40 filleuls, ben, qu'est-ce qui se passe? Pareil, vous mettez vos 3 sous les sous-comptes. Il en reste 37 à placer. Et bien là, vous pouvez en donner 7 à votre jambe forte et 15 aux jambes faibles. Voilà. C'est une idée. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut, hein, mais là, on a essayé de vous donner une formule assez simple à suivre, à appliquer, pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, de toute façon, tout ça, je vais vous les envoyer, hein, il n'y a pas de souci. Bon, alors, on va récapituler les règles d'or du réseau. Interdiction de remplir les trous. On ne place personne sur les côtés des filleuls. Chacun doit construire ses propres jambes de paye. Alors, je reviens dans le tableau pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Ici, Fabrice 1 a mis Fab 2, Fab 3, Fab 4. Donc, quand je vais inscrire Stéphane 1, eh ben Stéphane, il va faire ses 3 sous-comptes. Moi, je vais lui donner que pour Stéphane 2. Le Stéphane 3 et Stéphane 4, ça sera à Stéphane de développer. Vous êtes d'accord, hein? Vous ne lui donnez pas de filleul pour les jambes 3 et 4. Ça, c'est chacun qui fait son réseau après. C'est pour ça que je vous disais, on donne des filleuls que sur le côté gauche. Là, c'est pareil, hein, Fab 3, vous voyez qu'une ligne, mais c'est la même chose. Le leader 2, donc le leader 1 ici, c'est Stéphane. Ici, le leader 2, admettons, c'est Jean-François. Jean-François, en dessous, il fait ses 3 sous-comptes. Et moi, je lui donne Fab 8, un de mes filleuls. Mais Fab
Jean-François 3 et Jean-François 4, les deux autres, c'est lui qui va mettre ses filleuls. D'accord? Moi, je ne lui donne pas de filleul pour Jean-François 3 et Jean-François 4. Tiens, d'ailleurs, je vais sortir de là. Je crois que j'ai un autre tableau à vous montrer. Peut-être que ça peut aider aussi. Réseau. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Je vais vous montrer celui-là aussi. Lui, il est dans la réalité. Bon, là, il n'y avait pas de couleur. C'est pour ça que on en a fait un autre avec des couleurs. C'était plus simple. Mais regardez ce qui se passe. Là, on les voit bien. Moi, Fabrice 1, mon premier compte, j'ai fait mes trois sous-comptes. Moi 2, moi 3, moi 4. J'ai mis mon premier leader. On a vu tout à l'heure, c'était Stéphane, affilié sur moi 2. Stéphane, il va faire ses trois sous-comptes. Compte 2, compte 3, compte 4. Moi, je vais lui donner un filleul, mais à gauche, sur sa jambe, la jambe forte. Et leader 1, enfin compte 3 et compte 4 de Stéphane, c'est lui qui va développer ici. Moi, je ne donne pas de filleul là, d'accord? C'est pour ça qu'on dit on ne bouge pas les trous. On donne que sur la gauche. Donc là, je vais en donner moins parce que c'est ma jambe forte. Par contre, regardez, moi 3 et moi 4, je lui donne plus de filleul parce que là, c'est mes jambes faibles. Donc, sous moi 3, ben, je vais mettre mon deuxième filleul. Et lui, il va faire ses comptes aussi, ses trois sous-comptes. Et regardez, je lui donne des filleuls, mais que à gauche. D'accord? Je ne lui donne pas de filleul pour le compte 3 et le compte 4. Et ainsi de suite. Quand on aura mis le filleul suivant, il va faire ses trois sous-comptes. Et je lui donnerai un filleul, mais en dessous du filleul compte 2. C'est toujours sur le compte 2 qu'on met des filleuls, d'accord? Voilà, compte 3 et compte 4, ici, c'est à lui de développer. Vous voyez bien là? Là, on voit bien aussi hein, ce développement. C'est clair? Alors, j'ai deux messages. Ok, ça va pour le moment. Oui, ça chauffe, hein? Mais voilà, il fallait qu'on prenne notre temps pour bien expliquer ça si on veut bien développer et aller le plus rapidement en profondeur. Mais surtout, les amis, dès que vous avez fait vos sous-comptes, tout le monde, transmettez le lien de parrainage du compte 2 au parrain pour qu'il puisse vous placer quelqu'un. Après, vous aussi, hein, vous pourrez mettre les vôtres pour continuer, parce que le parrain, il ne va pas vous en donner à chaque fois. Hein. Il va vous en donner peut-être un ou deux ou plus, on verra. Mais quand c'est fini, c'est à vous de mettre vos filleuls et vous continuez la liste en dessous. De la même façon qu'on a fait ça. Après, ça sera, comme disait Yves tout à l'heure, ben, ça sera à vous de continuer hein, votre réseau. Et donc, faites votre tableau, parce que nous, on ne pourra pas suivre en profondeur, c'est pas possible, c'est ingérable après. Hein. Donc, faites bien ça dès le départ pour que vous soyez sûr que votre réseau il se développe bien. Ok, super. Et si on n'a pas de quelqu'un à donner, Eh bien, on ne donne pas, on reste, on fait son. Alors, ça, tu veux dire si on est juste un investisseur, on n'a pas de filleul. ben, on n'a pas encore de filleul, par exemple. Ok. Alors, dans ce cas-là, ben, ça dépend. Si vous voulez développer, ben, pour l'instant, ben, tant pis, hein, si vous n'avez pas de filleul à donner, vous ne donnez pas. Et quand vous allez commencer à développer, eh bien, comme on vous en a donné, de toute façon, ça va se développer sur le côté gauche. Vous, quand vous aurez des filleuls, vous les mettrez sur le compte 4 et le compte 3 et le compte 4. Vous allez développer ce côté-là. Alors, rien ne vous empêche après, ça dépend aussi comment ça va se développer à gauche. Hein. Si ça se développe bien, ben, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Il va descendre tout seul après. Vous développez les comptes 3 et 4. Ça va? C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Ok. Il faut obligatoirement avoir des gens sur le compte 3 et 4 ou seulement sur le compte 3, par exemple. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Mais le truc, c'est qu'il vous faut. Vous allez être payé. Ici, il faut sur les comptes 3 et 4. Pourquoi? Parce que pour être qualifié, quand ça va descendre, vous allez vous qualifier pour être V8. C'est là où ça va vraiment exploser. Il vous faut deux V7.
Donc, il faut que vous ayez quand même du monde sur deux jambes ici, parce que vous allez être payé que là-dessus, pas du côté gauche, enfin, pas sur la jambe forte. Donc, même si vous avez des V7 sur la jambe forte, ça ne comptera pas, hein. Ça comptera que de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'on développe deux équipes à droite pour que, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va partir, et ça va vous permettre plus facilement de descendre. Et donc d'avoir deux ou trois ou quatre V7, hein, pourquoi pas. Mais c'est déjà beaucoup si on en a deux, hein. Donc oui, on vous conseille de faire les comptes 3 et 4 quand même. Mais il n'y a pas d'obligation, hein. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein. Nous, on vous donne une stratégie qui a été réfléchie pour pouvoir maximiser la création de votre réseau. Pas de question. Alors, je continue. Donc, vous avez compris l'idée, interdiction de remplir les trous, c'est-à-dire vous ne mettez pas de filleul sur les jambes droites, hein, que sur la jambe gauche, celle de gauche, le compte 2. Après, on nous dit la chaîne humaine, c'est nous. Pour placer un nouveau en profondeur, utilise toujours le lien d'inscription de la dernière personne tout en bas de la colonne. Ben, c'est ce qu'on a vu, hein. C'est le dernier, il donne son lien de parrainage et on lui donne quelqu'un. Ça permet de descendre progressivement. Et ça, il faut le faire rapidement. Dès que le compte 2 est fait, enfin, dès que vous avez fait vos 3 sous-comptes, tout de suite, vous donnez le lien de parrainage du compte 2 au parrain. Et quand le parrain il vous dit, bon, ben, ça y est, c'est bon, je n'en ai plus à te donner, là, vous donnez sur le compte suivant, le compte 2 suivant, ben, vous donnez le lien de parrainage à vos filleuls aussi pour les placer, hein. Alors, l'entraide. En plaçant tes 12 personnes sous tes leaders, parce qu'il y a déjà 3 en haut, tu leur offres du volume gratuit. En retour, ils feront la même chose pour leur propre leader. Et c'est comme ça que tout le monde, comme on n'a pas besoin en fait de faire de la largeur, donc on peut très bien les donner sans problème. On s'en fiche de acquisser les leaders ou les filleuls. L'important c'est que ça descende. Parce que tout ça, comme ça va en plus à l'infini, tout ça, ça va remonter vers vous. Donc, vous êtes payé avec les gens qui ne sont pas vos filleuls finalement, principalement, hein. Donc, même si vous les perdez parce que vous les donnez, tout ça, ça va remonter vers vous, vous allez toucher vos commissions et ça va vous qualifier. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, hein. Là, il n'y a aucune importance à vraiment faire de la largeur. Après, quand vous serez qualifié et que vous aurez des nouveaux partenaires qui arriveront, à ce moment-là, rien ne vous empêche de faire une quatrième branche et de lancer. Ça sera toujours des commissions en plus, hein. Là, ce qu'on vous a dit aujourd'hui, c'est pour démarrer rapidement et commencer rapidement à faire du chiffre. Mais plus tard, vous pourrez faire une quatrième branche, une cinquième. Si vous avez des nouveaux filleuls qui arrivent, après, on ne saura plus où les mettre en dessous, hein. Ça sera allé tellement loin qu'on ne pourra pas retrouver quel est le dernier filleul qui reste. On ne saura pas. Ce n'est pas possible. Donc à ce moment-là, on va créer une nouvelle branche et on va la développer tranquillement. Mais on s'en fiche, on sera déjà qualifié. C'est juste que ça sera des gains supplémentaires. D'accord? Donc, au départ, c'est une entraide. On se partage nos filleuls. Une fois qu'on a mis nos 3 principaux en premier, et ben après, on donne les autres. Le mot du leader. Le secret de la richesse dans ce business, ce n'est pas de parrainer 100 personnes en largeur. Ça, vous l'avez compris. C'est d'aider tes leaders à avoir une profondeur infinie. Et oui, c'est ça l'avantage de ce business, c'est que ça va à l'infini et ça vous remontera. Donc, applique le 2-5-5 et tes jambes de paye ne s'arrêteront jamais de produire. Ben oui, ça va continuer après, ça ira, ça ira, ça ira. Voilà les Ok, amis. J'ai une question. Oui, vas-y. Oui, par rapport aux qualifications, là, je ne sais pas si j'ai mal entendu. Philippe disait comme ça que à une qualification à venir, il y a quand même un avantage, un voyage à faire. Je sais pas. Oui, en effet. Alors, je ne sais plus quel qualif, si quelqu'un se rappelle, j'ai oublié. Je ne sais pas si c'est pas V2 ou un truc comme ça. Eh ben, on sera invité à aller à l'événement de la société, de CARICAP, donc en Amérique latine.
C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ça vite, parce que c'est le mois prochain. Et il ne faut pas qu'on traîne. Il faut vite qu'on commence à descendre le plus vite possible nos leaders pour que ça commence. D'accord? Bon voilà, en tout cas on en a fini avec cette partie. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment maintenant créer les comptes et les sous-comptes et comment s'auto-parrainer et bien sûr parrainer nos futurs figures. Allez, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.